Et c'est parti. Je m'assure que ça soit bien lancé. Et voilà, donc bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du Yume Show. Aujourd'hui, je reçois une auteure qui est aussi vidéaste, Amélie Frey. Donc bonjour Amélie. Bonjour à tous. Du coup, je suis Amélie Frey, donc auteure et, comme il l'a dit, en même temps vidéaste. Donc voilà. J'ai écrit un roman déjà qui a déjà été édité. Comme on peut voir, J'ai sur, la suite. Oui. sur Et la du coup, ça c'est la couverture actuelle. Euh, et du coup, il ouais, y a aussi le c'est le temps second tome. lancé, vas-y. Il y a le second tome aussi des Pierres de la Prophétie qui sortira un jour. Il est en cours d'écriture, il sortira. Et également un troisième roman qui est également en cours d'écriture et qui sortira probablement avant. D'accord, donc il n'y a rien à voir avec ta première saga. C'est ça. Voilà, tu as déjà tout fait en accéléré, donc je sais pas si tu nous as fait gagner du temps. Pardon. Voilà. Non, en général, je commence par une petite présentation, tout ça. Mais ouais, c'est bien. Ah, ben, on a déjà du monde qui vient nous voir. Bonjour. Donc, on va dire bonjour. Bonjour les gars. Voilà. Donc, bonjour, les gars. Donc, en général, ben, pour les gens déjà qui ne te connaissent pas, si tu pouvais te présenter et nous dire déjà comment est venue déjà cette passion, c'est l'écriture, comment tu as commencé. Alors du coup, je suis Amélie Frey, j'ai 26 ans. Et cette passion de l'écriture est arrivée très jeune. Je crois que déjà en primaire, j'écrivais. J'écrivais des petites histoires que je ne terminais pas. Mais j'écrivais déjà des petites histoires, etc. Et au collège, ça a continué. J'écrivais toujours un peu, mais à ce moment-là, plus des poèmes, ce genre de choses. Et à partir vraiment du lycée, j'ai commencé à écrire vraiment ce qui pourrait s'apparenter à des nouvelles et des livres. Et où cette fois, j'allais jusqu'au bout des choses, mais forcément, c'était pas bien. Et voilà. Euh, Et je crois qu'à un moment donné, au collège, j'ai tenté un peu la bande dessinée aussi, mais je dessinais pas bien. Donc, j'ai très vite laissé tomber. Et Ça aide pas. voilà. Et du coup, bah, j'ai continué à écrire. Et c'est à la fac que j'ai vraiment écrit Les Pierres de la Prophétie. Et où j'ai pu enfin éditer un roman. Donc voilà. D'accord. Donc, bah, tu nous disais donc les pierres de la prophétie, donc c'est ton premier roman. Est-ce que tu as, bah, quand tu l'as, alors sans parler pour l'instant de l'histoire, est-ce que tu as, dans ton écriture déjà, est-ce que tu as une influence, est-ce que tu as été influencé par déjà ce que tu as lu auparavant, est-ce que tu as des auteurs favoris avant, est-ce que tu étais lectrice déjà avant d'être auteur? Un petit peu, mais pas énormément non plus, aussi étrange que cela puisse paraître. Euh, je suis très difficile au niveau lecture. C'est-à-dire que si un livre me plaît pas, je vais arrêter. Des fois, un livre va me plaire, mais il y a quand même un moment donné où je vais arrêter et je vais pas le finir. Pourtant, ce livre me plaît énormément. Et des fois, je vais m'arrêter 10 pages avant la fin, quoi. Et, en livre, du coup, qui a pu m'inspirer, je dirais déjà dans le titre, La prophétie du paladin. Et alors c'est un roman que j'ai lu, que j'ai adoré, et j'ai commencé à lire le tome 2. Le tome 2 était génial, mais je me suis arrêtée à la moitié du tome 2. Et après, une fois qu'il est temps de reprendre, je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que ça raconte. Donc je me dis tant pis, et voilà. Parce que je déteste relire un livre que j'ai déjà lu. Donc si je m'arrête en plein milieu, les trois, par exemple même au bout de 3 chapitres, les 3 premiers chapitres, j'arriverai pas à les relire. Mais à peine je commencerai à les relire, que je me dirai ouais non en fait je l'ai déjà lu, ça me plaira pas. Relire un livre que j'ai déjà lu, ça me plaît pas. D'accord, du coup, une fois que tu es lancé, c'est soit tu vas jusqu'au bout, si tu
tu arrêtes, c'est mort. C'est ça. On va reparler de ton premier roman. Avant ça, on va s'intéresser à ta façon de travailler justement. Ben, bon, pour la lecture en général, donc tu nous as dit tu as tout le droit en général, on va dire. Est-ce que pour l'écriture, alors comment ça se passe chez toi une journée de travail? Quand tu te dis le matin, tu te lèves, aujourd'hui je dois écrire, est-ce que tu te fixes des objectifs ou est-ce que tu as une façon particulière de travailler, je sais pas, en musique comme certains auteurs par exemple? Comment ça se passe? Hum, je me fixe pas réellement d'objectif. Je me dis, bah, si je dois, si, enfin, je me dis aujourd'hui, il faut que j'écrive, j'ai pas le choix, faut que mon livre avance, ça fait trop longtemps que j'ai pas bossé dessus. Dans ces cas-là, je me pose, j'essaie de revoir ce que j'ai écrit, de retravailler un petit peu ce que j'ai déjà écrit, et potentiellement, je regarde, j'ai un cahier que j'ai pas sur moi là, mais où justement, j'écris beaucoup plus facilement à la main en fait, sur papier d'abord. Donc du coup, après, à ce moment-là, je prends ce que j'ai déjà écrit sur papier et je le retape en le retravaillant à l'ordinateur. D'accord. Donc ça c'est pour tes journées de travail. Est-ce que donc on va s'attaquer justement aux pierres de la prophétie. Donc tu disais qu'il y avait le tome 2 qui était en cours. Oui. Est-ce que le tome 2 sera la fin ou est-ce qu'il y aura une suite comme il y en aura éventuellement? Le tome 2 sera la fin. D'accord. Au moins on sait. Le, le tome 2 sera la fin. Et du coup, le troisième livre que j'écris n'aura rien à voir avec tout ça. Oui, tu disais en plus qu'il y avait des chances qui sortent avant. Donc Oui, ça aurait été dommage que le tome 3 sorte avant le tome 2. effectivement. Bon. Est-ce que du coup tu peux prendre ben, quelques minutes pour nous parler justement des pierres de la prophétie, ce que ça raconte? Alors, les pierres de la prophétie, ça raconte l'histoire de Onelia. Donc, Onelia est dans le tome 1 une jeune fille du nom de Onelia qui a 18 ans, qui fête ses 18 ans et sa maman insiste pour qu'elle fasse du sport. Donc, elle va essayer plein de sports différents et quand on commence le livre, elle découvre le sport qu'est le taekwondo. Donc, on découvre avec elle son premier entraînement de taekwondo, comment ça se passe, etc. Et, euh, et du coup, on découvre cet art martial vraiment en même temps qu'elle. Et pendant ce premier entraînement, elle va trouver une pierre qui va lui donner certains pouvoirs. Et sauf que forcément, cette pierre, avec ses pouvoirs un peu étranges, il y a forcément quelqu'un qui va vouloir s'en emparer. Et ce quelqu'un, c'est une personne qui répond au nom de Riwell. Et il est le dirigeant d'un royaume qui se trouve dans plus ou moins une autre dimension, dans un royaume, enfin, dans un monde, dans un autre monde. Euh, et du coup, il va envoyer ses sbires, qu'on appelle des serviteurs, sur Terre pour s'en prendre aux proches d'Onelia. Donc sa mère va se faire enlever et du coup elle va devoir utiliser les pouvoirs de sa pierre, apprendre à les utiliser pour pouvoir aller sauver sa mère et arrêter cette personne qui est prête à tout pour récupérer cette pierre. Et pour ça, du coup, elle sera accompagnée de son entraîneur de taekwondo et de ses amis. D'accord. Donc du coup il y a je suis encore c'est encore une journée du coup. J'ai des journées des fois où je dis souvent la phrase du coup. Oui. Je dis souvent du coup et je me perds dans mes fiches. Au niveau donc il y a le tome 2. Est-ce que au niveau de la suite de l'histoire, est-ce que ça reste dans le même registre? Est-ce que tu veux écrire je parle de l'autre livre en dehors des pierres de la prophétie. Est-ce que c'est le même registre ou est-ce que c'est totalement différent? Est-ce que tu t'es essayé un autre exercice?
C'est très différent. Là, on partira plus sur du post-apo. Oui, effectivement, c'est pas exactement ça. Donc il y a Elga qui dit que c'est super intéressant et que tu lui donnes envie de découvrir. Oui. Donc Merci, les gars. merci Elga. Donc on va donc vous avez donc au-dessous au-dessous d'Amélie vous avez effectivement la couverture. Ah, je pensais que c'était la nouvelle couverture parce que l'ancienne il me semblait qu'elle était verte. Oui, justement, c'est en fait celle que j'ai là, c'est l'ancienne Oui, elle couverture. est verte, voilà c'est ça. Et Oui, puis et au-dessus ça c'est la bleue. Et du coup, la bleue c'est celle du prochain, enfin de, parce que du coup celui-là n'est plus édité chez Sudarian Édition et je vais le faire auto-éditer. Du coup, la couverture bleue c'est celle de l'auto qui sera pour l'auto-édition. d'accord. Ah du coup tu étais chez Sudaren. Oui, D'accord. Ben, je crois que est-ce qu'Alexandre était chez Sudaren et chez oui, Sudaren oui aussi oui. oui. Oui, ah ben du coup je reçois que des auteurs d'ici et de Sudaren pour l'instant, enfin, qui étaient chez Sudaren. Euh, ben, c'est sympa tout ça. Et au niveau alors justement, que je disais tout à l'heure, tu écris des romans, donc Les Pierres de la Prophétie, tu as ton second post qui va être post-apo, comme tu disais, qui est en cours d'écriture. Je sais pas où tu en es exactement Euh, entre les deux. je dois en être à la moitié à peu près. D'accord. Et du coup, tu travailles sur les deux indépendamment, tu arrives à... Là, pour l'instant, je travaille plus sur le post-apo que sur les pierres de la prophétie. Parce que du coup, les pierres de la prophétie, je dois ressortir le tome 1, donc le retravailler avant de sortir le tome 2, forcément. Et donc, je préfère déjà couper un peu des pierres de la prophétie sur lesquelles je pose depuis des années, des années. J'ai besoin de me couper un peu de cet univers. Donc là, c'est pour ça que je travaille sur le post-apo en ce moment. Et ça va me permettre de pouvoir découvrir autre chose avant de retravailler sur les pierres de la prophétie. Et c'est quelque chose que je comprends, parce que moi-même, enfin là, je suis sur mon tome 3 et bon, je manque de temps hein, en ce moment avec la maison d'édition, je n'écris plus du tout, hein, j'ai plus trop le temps. Mais j'aimerais tellement en finir pour pouvoir passer à autre chose. Mais du coup, je me dis, oui, mais si je commence autre chose, quand c'est que je vais finir? Et du coup, ça va repousser encore, donc c'est un sacré. Enfin voilà. Mais c'est vrai les idées sont toujours là et on a Bah toujours là, envie de faire quelque chose et d'avancer. du coup, c'est justement pour ça, je me suis dit, le tome 1 n'est plus publié. Donc, du coup, je peux me permettre de faire une pause à ce niveau-là, faire un peu tomber dans l'oubli les pierres de la prophétie avant de sortir, enfin, et sortir un autre roman avant de retravailler sur les pierres de la prophétie et sortir très rapidement les deux tomes. Bah, tout à fait. C'est une très bonne chose d'ailleurs. Alors, on va parler maintenant. On va enchaîner. On disait que tu étais également vidéaste. Donc, on va aussi s'intéresser à cette partie. Puisque, bah, comme moi, il t'arrive de recevoir. Alors, toi, c'est principalement des auteurs. Oui. Pareil, comment ça t'est venu comment tu en es arrivé à te dire, tiens, si je faisais Le Covid. Le Covid. Comme tout le monde. Et bah, étant moi-même auteur, je me suis rendu compte que bah, c'était quand même un peu mort pendant cette période-là. Il n'y avait pas de séance de dédicace, il n'y avait pas grand-chose. Et au final, en tant qu'auteur, c'est les séances de dédicace, les salons, tout ça qui nous font connaître en tant que petit auteur. Et sans ça, ben, on vend pas grand-chose, on fait pas grand-chose. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait compenser ça? Et du coup, j'ai eu l'idée de faire une chaîne YouTube et une chaîne Twitch pour parler de tout ça, donc qui s'appelle Auteur en live. Et j'en ai parlé à l'époque, j'étais encore chez Sudaren, j'en ai parlé à Sudaren, les autres auteurs de Sudaren, je leur ai dit qu'est-ce que vous en pensez, tout ça, quel est votre avis là-dessus. Ils ont dit bah, c'est une bonne idée, mais il faut que ça tienne sur la durée, que la plupart des gens qui ont essayé de faire des chaînes de ce genre-là, ça tenait pas très longtemps en général, au bout de 3 mois, c'était arrêté. Et,
Et du coup, bah, je me suis dit, bah, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est pour le temps du Covid, donc ça s'arrêtera au moment où ça s'arrêtera, et au moins on aura essayé, quoi. Et finalement, bah, là, ça fait déjà 9 mois qu'on est lancé, et, euh, et ça marche plutôt bien. On a parfois des interviews qui sont annulées, etc. Mais ça marche bien, et c'est le principal. Oui, le côté annulation, je connais un petit peu. On a eu, quand on doit faire face à la dernière minute et que du coup il y a un petit souci, on dit, bah, et du coup, mardi dernier, regarde, mardi dernier, je devais recevoir un des auteurs de notre maison d'édition, hein, donc un mangaka, et jusqu'à la semaine d'avant, on ne savait pas trop s'il pouvait venir parce qu'il est en train de déménager. Donc Fabio est en train de déménager. Et du coup, on a essayé de pallier et je voulais pas faire encore une émission. Alors, parce qu'en ce moment, alors je sais pas si tu es au courant et si tu suis l'activité de Yume Edition, on a lancé un crowdfunding et on avait déjà fait un live sur ça d'ailleurs, et je voulais pas que on passe encore des jours et tout le temps à parler toujours des mêmes sujets et faire un point à chaque fois. Et donc je me suis dit, bah, tiens, j'ai totalement changé et hop, je suis revenu aux origines de Twitch et j'ai fait un live sur un MMO. Et puis au final, D'accord. j'avais presque plus de monde sur le live que quand je reçois un invité. Du coup, c'est presque, presque dommage. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on reçoit. Alors, nous, on reçoit des auteurs, comme je disais, mais on essaye de regrouper différents talents. Donc, auteurs, mangaka, on a des chanteurs, on a aussi des cosplayers, des vidéastes. Voilà, on a un peu de tout. On essaye de voir ce qu'on peut avoir. Pas forcément avec l'univers du manga, comme je disais, ni avec le fantastique, parce que chez Yume, on publie, comme je disais, des mangas, mais on s'ouvre au roman fantastique, donc science-fiction, fantasy, fantastique, donc. Et puis voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Euh, ça, je connais la personne qui a dit que mon son marche pas bien. Ah, Alors, apparemment, j'ai un problème de son. Euh, c'est bizarre. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit que j'ai un problème de son, alors que bon, sur Discord, ça passe super bien. oui, c'est bizarre. Enfin, super bien, n'exagérons rien, mais à l'arrivée, je sais pas. Donc il faudra que donc Steph, je vais essayer de le régler pour la prochaine fois, enfin dès que je peux, voilà, dès que c'est possible. Je vais essayer de régler cette histoire de son, parce que ça peut être un peu problématique s'il ressort mal à l'arrivée. Oui. Voilà. Donc on va reprendre, on va revenir à toi, parce que là j'ai parlé pour moi, donc c'est bon. On va changer. Donc, est-ce que tu peux bah, nous parler justement de ton expérience en tant que bah, justement de vidéaste, de tes invités? Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter? Comme ça, je dirais que j'ai pas particulièrement d'anecdotes, mais je pense qu'on n'est pas encore trop récent pour avoir des anecdotes très drôles à ce niveau-là. Mais ah si, j'ai une anecdote en parlant de son. Voilà. Un coup, on a fait toute une interview et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de son que à la fin, parce qu'en fait, c'était une interview où on a une partie interview en fait et une partie réponse aux questions sur le chat. Et pour toute la partie interview réellement, il n'y avait pas de grand monde. Tout le monde est arrivé à partir du moment où il y avait la partie réponse aux questions du chat. Et du coup, c'est à ce moment-là seulement qu'on a su comme quoi que pendant tout le long, on parlait, mais il n'y avait pas de son. Ah oui, ça aide pas. Donc, on a eu une demi-heure littéralement de vidéo, la partie que je poste en plus sur YouTube en VOD et tout ça, où littéralement il n'y avait pas de son. Je crois que c'est arrivé aussi où il manquait le début. Et bon, on s'en est aperçu pendant le truc. Et en fait, pendant tout le début, on parlait. Et je crois qu'en plus, j'avais un duo d'auteurs. Et voilà, donc on était trois et il manquait. Il n'y avait pas le son pendant tout le début. Bah, du coup, à ce moment-là, ce qu'on a fait, bah, on a répondu aux questions, tout ça. Enfin,
Du coup, vu que de toute façon les personnes n'étaient pas là pendant la partie interview vraiment basique, on a répondu aux questions, c'est très interactif, etc. Et une fois que cette partie-là était finie, que le live était fini, on a tout retourné en off, l'interview, pour que je puisse la poster sur YouTube. Parce que forcément, si elle répond à des questions, mais qu'on n'entend pas les questions ni sa réponse, ça n'a aucun Oui, intérêt. ça risque pas. Donc voilà. Cette partie-là, alors bon, à la base tu disais c'était pour le Covid, hein, la Covid. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de poursuivre? Du coup, est-ce que tu as pris goût? Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais explorer à ce niveau-là? Oui, j'ai bien pris goût, donc je compte continuer. Là, le planning de novembre est quasiment complet. Donc si jamais il y a des gens qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas à faire signe pour vous inscrire si jamais il y a des auteurs. Et donc on continue. Et je compte bientôt faire des chroniques pour... alors j'avais prévu de faire la première chronique sur un livre assez court, comme ça me prenait pas trop de temps à le lire et je pouvais rapidement sortir la chronique. Et j'avais demandé à plein de petits auteurs de m'envoyer ah, envoyez-moi vos livres, enfin vos livres, envoyez-moi le résumé de vos livres, etc. Mais pas plus de 150 pages pour que ça prenne pas trop de temps à lire, etc. Et finalement, je suis tombée sur le résumé d'un livre, mais absolument pas qu'on m'a envoyé. On me l'a pas du tout envoyé, ni rien du tout. Et, euh, et ça m'a tout de suite plu. Donc le livre, je l'ai là. Et juste pour vous dire, il fait pas 150 pages. Comme quoi? Voilà. C'est ça. Et, euh, et du coup, bah, j'ai hâte de le finir pour pouvoir en parler. Parce qu'il est trop bien. Donc quelques chroniques, quelques auteurs. Donc tu planifies apparemment. Donc tu viens de dire un mois à l'avance. Au niveau des interviews, oui. Oui. Par exemple, là, on est début octobre, enfin pas tout à fait, mais on est début octobre. J'ai déjà lancé les inscriptions pour novembre. Donc là, en une journée, sachant que là, ben, en novembre, il y aura 3 mardis, donc enfin 5 mardis, pardon. En, en une journée, depuis hier, on a déjà quasiment tout rempli. Donc ça part très très vite. Et, euh, Et voilà, donc ça part très vite. À un moment donné, je faisais 3 interviews par semaine, mais j'ai arrêté parce que, bah, avec le travail, etc. à côté, ça commence à devenir compliqué. Forcément, j'ai besoin de me reposer aussi et pouvoir écrire et tout ça. Donc du coup, là, j'ai ralenti au niveau des interviews, mais j'ai fait plein d'autres concepts pour la chaîne YouTube. Là, lundi, on va avoir une vidéo lecture qui va sortir. Je crois qu'à peu près tous les mois, je vais faire une vidéo, enfin, quand j'ai des vidéos disponibles, je vais faire une vidéo lecture, donc un auteur qui m'envoie une de ses vidéos où il lit une partie de son roman et pour pouvoir donner potentiellement envie aux personnes de le lire et du coup potentiellement l'acheter, etc. Et il y a les chroniques qui vont arriver en plus des interviews. À un moment donné, je faisais des récaps livres aussi. Donc, vu qu'on faisait 3 interviews par semaine, pour les gens qui n'ont pas le temps d'écouter une interview, je, je leur laissais le temps. Enfin, du coup, je faisais des vidéos de 5 minutes qui récapitulaient tous les romans qu'on avait vus pendant la semaine. Et comme ça, c'était très rapide et ça permettait aux gens d'avoir vraiment juste le résumé du livre. D'accord, c'est super sympa. Moi, à mon niveau, c'est vrai que je devrais aussi me remettre à faire. Alors, moi quand j'ai commencé les lives, au départ, c'est un peu comme toi, puisque je me suis dit, tiens, bon, il y a la Covid, on peut pas faire de. Alors, j'avais tout prévu quand j'ai ressorti mon premier tome. C'était au mois de février, juste avant la Covid. En fait, c'était au mois de mars que du coup tout a chamboulé. Et du coup, je me suis mis à chercher des solutions alternatives. D'abord, j'ai cherché les salons virtuels, hein, donc Virtual Livre, tout ça et tout. C'est là que j'ai commencé à rencontrer des auteurs.
Et du coup, la partie hauteur, c'est plutôt la partie, on va dire, la plus facile à remplir. Parce que quand je fais. Alors, moi, j'essaye de boucler plusieurs mois avant. Là, j'ai bouclé jusqu'au mois de décembre, si tu veux. Et après, je bouclerai de janvier à juin. Donc, j'essaye de faire le plus possible. Bon, c'est vrai que du coup, vu que tu prévois plusieurs mois à l'avance, c'est pour ça qu'à la dernière minute, certaines disponibilités peuvent changer. Donc c'est pour ça que je fais Oui, attention chaque semaine de tenir à jour, de pré-revoir la personne un peu avant et de m'assurer qu'elle soit là. c'est c'est pour ça que j'ai arrêté aussi de prévoir aussi longtemps à l'avance. Avec Auteur en live, à un moment donné, on prévoyait 3 mois à l'avance. Et déjà, au bout de 2 mois, les gens, ils étaient plus au courant, ils avaient complètement oublié, on n'avait plus de nouvelles d'eux du tout. J'étais là, je me suis dit, laisse tomber, on va faire ça un mois à l'avance, on va limiter, parce que sinon, c'est impossible, quoi. Ah oui, Déjà, rien que là, avec un mois à l'avance, il y a des gens qui trouvent le moyen d'oublier, de rater, de machin. Non. alors j'ai pas eu encore d'oubli, mais c'est vrai que j'ai eu deux, trois absences euh, bah, où il y a à la dernière minute, bon, genre un invité, c'était un DJ, il s'est fait. Il avait fêté son anniversaire le jour d'avant, mais ses amis avaient préparé. Je faisais ça le samedi soir, ses amis avaient préparé une fête, ils l'ont enlevé. Donc là, forcément, tu te dis, mince, Oui. ok, bon, ben, je vais faire autre chose. Et c'est des petits événements comme ça, mais sinon, là, ben, l'avantage, c'est on peut avoir, ben, nous, en tant qu'auteur, on peut rencontrer des auteurs plus facilement. Et c'est vrai, comme je vous dis, que c'est la partie la plus simple à booker. Et d'ailleurs, on a la chance, alors, je ne sais pas si tu le sais, mais au mois de novembre, on aura Christelle Dabos, Ok. que j'ai rencontrée sur Virtual Libre, justement. Et du coup, très sympathique, tout ça. Elle sera là donc au mois de novembre, le 11 novembre, ouais, exactement, j'ai sa date. Et après, on essaye, en général, on va essayer de mettre en avant des auteurs moins connus, parce qu'on n'est pas une grosse émission, hein, mais on essaye de faire connaître des gens de talent. C'est plutôt le but. Et bon, c'est vrai que Christelle Dabos, c'est plus elle qui va nous aider que le contraire, hein, parce Oui. qu'elle n'a pas besoin de nous, déjà. Mais ben voilà, en tout cas, c'est sympa ce que tu fais. Je me dis que quand je ressortirai mes deux volumes, quand ils seront parus chez Yume, je me prêterai volontiers au jeu de faire le contraire. Avec Je plaisir. l'ai depuis longtemps. D'ailleurs, je sais pas si tu as connu Virtual Libre du coup, parce que je sais que Oui. tu étais sur d'autres. Voilà, je sais que sur les autres salons virtuels, je sais que tu y étais, parce que je t'ai croisé plusieurs fois. Euh, Et Virtual Libre, j'ai fait, je crois, la première édition. ben moi, Et après, j'ai repris le travail et tout ça. Et à l'époque, je bossais en fast-food, donc autant dire que le week-end, c'est mort. Je suis pas là de la journée le week-end enfin, j'étais pas là de la journée le week-end, donc faire des salons, tout ça, c'était pas possible, même virtuel. Et, euh, et du coup, quand j'ai voulu refaire une deuxième fois, une deuxième édition de Virtua Livre, comme notre maison d'édition y allait à chaque fois, ils nous ont dit attendez, on va faire d'autres maisons d'édition aussi. Et du coup, après, ça a été la fin. Donc je me suis dit, bon bah tant pis. J'en aurais fait qu'un. oui, c'est vrai que c'est là-bas que j'ai connu Sudaren en fait, déjà. Et là-bas que j'ai connu. D'ailleurs, à propos du Virtual Libre, bon, je salue quelques-uns, enfin, ceux qui nous écoutent, parce qu'on a toujours Z, et entre autres Lucas, tout ça qui nous écoutent souvent et qui nous suivent. D'ailleurs, je les ai pratiquement tous invités en tant que vidéaste. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Z donc, du Virtual Livre qui m'a montré comment faire pour streamer. Enfin, montré, il m'a expliqué, il m'a dit tiens, il m'a donné des conseils, voilà, plus exactement. Il m'a dit tiens, tu devrais faire ça, tu devrais prendre tel truc, utilise plutôt ça, voilà, c'est sympa de sa part. D'accord. Elga nous dit qu'elle était sur la dernière de Virtual Livre. Alors moi, je n'ai pas fait la dernière. Parce que j'avais fait l'avant-dernière. Donc, et puis j'allais pas. Moi j'ai fait la première du coup. Et ils nous ont dit on
va pas le faire tout le temps. Et au final, ils ont arrêté. Bon, c'est dommage, mais après, on comprend leur choix. Oui, ça doit être tellement dur comme organisation que ça se comprend au final. Oui, ils étaient sur les rotules à chaque fois qu'ils sortaient de là. J'allais les voir à ce moment-là et je voyais bien qu'ils étaient au bout du rouleau, quoi. Ah, ça doit être compliqué à organiser. Voilà. Et d'ailleurs, quand je pense que nous, on imaginait en faire un pour les. On imaginait en faire un, là, ça commence à vu que les salons normaux recommencent. Je sais pas encore, c'est Ouais. pas forcément d'actualité, mais on a envisagé d'en faire un au niveau des mangas, de la BD, ce genre de choses. Peut-être pour les romans, mais c'est pas encore d'actualité. Voilà, on va voir comment ça reprend, mais Bah, du coup, de notre côté, avec Auteur en Live, je pensais en faire une association. Et pourquoi pas plus tard voir comment ça se passe, etc. Et plus tard organiser un salon pour les auteurs, les petits auteurs, tout ça. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. ah oui, Il faudra voir. c'est même une très bonne idée. On essaye aussi à notre niveau, hein, pareil, on est justement une association, donc une maison d'édition associative. En fait, au départ, c'était une maison d'édition qui a un peu perdu pied, on va dire. On a récupéré tous les auteurs, on s'est mis avec les auteurs, on s'est dit tiens, on va faire une maison d'édition associative. Et je me suis dit bon, ok, c'est des mangas, c'est pas ce que j'avais prévu, parce que je fais pas de manga, je sais pas dessiner, hein. Enfin, pas bien en tout cas. Et, et du coup, on s'est dit, tiens, on va le faire et on va en profiter pour sortir des romans en même temps. Et les gens profitent et c'est pour ça que du coup, je vais me retrouver à méditer aussi, hein. Et du coup, si au niveau des romans, si t'as des auteurs de romans, etc., et que tu veux qu'ils participent à Auteur en Live, il n'y a pas de souci. Ah, mais Tu peux nous les envoyer sans problème. c'est prévu. Là, alors j'arrête pas, alors je donne toujours pas son nom, ça fait quelques semaines que je tease en fait l'arrivée. On a une auteure qui va signer chez nous donc qui fait un travail remarquable, là, elle est vraiment super, je te l'enverrai d'ailleurs. Et pour la petite histoire, elle devait signer à la base chez Brajlon. Oui, quand même. Voilà. Oui, donc tu te dis, Ah ah, oui. Ah oui. sauf que chez Brajlon, il y a eu quelques petites histoires dont tout le monde a entendu parler. Et donc elle y a échappé, elle, ça n'y est pas arrivé. Donc, il y a eu pour ceux qui ne suivent pas et qui ne sont pas au courant, il y a eu des problèmes de harcèlement chez Brajlon de la part du directeur. Et voilà, donc du coup, elle a laissé tomber Brajlon et elle s'est dit, ah ben vous êtes sympa, on vous aime bien, d'accord. Et ben, Ok. là, tu dis juste merci. Et d'ailleurs, je la remercie Oui. encore parce qu'elle écoute le live quand elle rentre. Là, à cette heure-ci, elle travaille, elle sera pas sur le direct, mais quand elle rentre, elle l'écoute. Donc, ben, je la remercie. Voilà. Quand même. Brajelen. Oui, voilà. Donc et d'ailleurs, je vais reparler de moi. Je vais faire une petite parenthèse très drôle. Il y a peut-être 4 ans, ouais, 4 ans à peu près, 3 4 ans, j'ai envoyé mon roman. C'était l'ancienne version de mon roman chez Brajlon. Bon, bien sûr, je n'avais jamais eu de réponse. Et puis hier, je parlais de Brajlon, je ne sais pas avec qui, et j'ai reçu un mail hier de Brajlon pour me dire que mon Oh. roman a été refusé. Et qu'ils ont reçu trop de romans et qu'ils ne peuvent pas donner de réponse pourquoi il a été refusé. Mais voilà, mais je veux dire, 3 ans ou 4 ans après, j'avais compris qu'il était refusé. C'est pas. Mais du coup, je pense qu'avec la 10 ans après. ouais, 10 ans après. Au fait, ton roman, il est refusé. voilà. C'est sympa de me le dire, hein, mais je ne savais plus, les gars. C'est pas- Ah non. Mais voilà. Bon, entre-temps, il avait été accepté dans au moins deux maisons d'édition, et puis finalement, je l'ai décidé de m'auto-publier. Et puis là, comme je le disais, autant, vu que j'ai une maison d'édition, autant en profiter, quoi. Et oui, bah oui. Voilà. Ben, c'est déjà, leur passe à une vitesse. On va profiter Oui. pour en parler, on fait comme toi. Donc, si on parle de questions du public, si jamais il y en a, c'est le moment de les poser. Parce qu'après, ça sera trop tard.
Donc, ne bougez pas. Je suis sûr qu'Elga a au moins une question. Parce qu'elle est, Eh les gars, vas-y, je je t'écoute. sens qu'elle est à fond depuis le début, en fait. Donc, merci. Ça fait plaisir. Au moins une petite question. Une... Bon. Bon, on va laisser les gens composer au cas où, tant qu'ils cherchent leurs questions. On va faire la partie promo. Euh, donc, des pierres de la prophétie déjà. Puisque, alors, non, attends. Du coup, tu nous as dit qu'il était chez Sudaren, qu'il est plus Sudaren. Est-ce qu'il est actuellement commandable quelque part toujours? Ou tu attends une Auprès de prochaine moi. version? Uniquement auprès de moi pour l'instant, parce que j'ai encore des stocks de livres ici à la maison. D'accord. Donc Mais sinon, actuellement, sur Internet et tout ça, je crois pas que vous le retrouverez. d'accord. Et du coup, c'est des versions ultra limitées. Vu C'est la que... version collector. c'est ça. Vu qu'il est plus édité, plus rien, et qu'il n'a pas été beaucoup édité, au final, je pense, c'est la version ultra collector, si jamais. Alors, là je Et vais. si je vous le dédicace, il sera encore plus collector. Oui, alors, tu vas nous donner les coordonnées pour pouvoir te joindre, pour ceux que ça intéresse. Et là, je vais tout de suite afficher à nouveau Elga, que je ne connais pas du tout. Je suis désolé, Elga, d'avance. Mais si tu avais écouté l'émission, tu ne pourrais pas poser cette question. Parce que là, Elga demande si tu comptes écrire quelque chose d'autre après les pierres de la prophétie. Alors, pour répondre à ta question, du coup, il y a avant le tome 2 de la sortie, enfin, avant la sortie du tome 2 des Pierres de la Prophétie, je compte sortir un roman de post-apo. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous en parler, il n'y a pas de souci. Euh, c'est l'histoire de Palmyrée, donc toujours une jeune fille, parce que j'aime bien écrire des romans avec des jeunes filles en héroïne. Et sa famille est morte dans une épidémie. Et ça ressemble beaucoup au contexte actuel un petit peu. Est morte d'une épidémie. Et il se trouve que cette épidémie est un peu spéciale. Et elle va se retrouver seule à 16 ans, à devoir fuir, voyager, etc. pour pouvoir survivre. Et quand on commence le roman, elle a 20 ans, je crois. Elle a 20 ans. Elle est obligée de piller des maisons, elle a appris à se battre avec une épée, enfin avec une dague, et pour se défendre et pouvoir survivre dans un monde où tout le monde pille tout le monde pour pouvoir manger. Et si jamais tu tombes malade, évidemment, personne va venir t'aider parce que la personne qui va venir t'aider, bah, elle risquerait d'être malade et elle n'a pas envie de mourir, cette personne. Donc voilà, c'est vraiment du chacun pour soi et elle va devoir, on va suivre Palmyre évoluer dans cet univers. Et elle est à la recherche d'une personne qu'elle pense responsable de la propagation de cette épidémie. Et voilà. Et donc elle est à la recherche de cette personne pour tenter de l'arrêter. Donc, du mystère, du post-apo. Que demander de plus? Et un petit peu de fantastique aussi. Un tout petit peu. Encore mieux. Et ça concerne la personne qu'elle recherche. Mais je n'en dirai pas plus. Bon. Bah, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. On va pas tarder. Alors, justement, on parlait il y a quelques minutes des absences ou des personnes qui ne sont pas là. Justement, mardi prochain, il se trouve que j'ai un nouveau désistement. On devait recevoir la chanteuse Sumana. Et il se trouve que c'est la période où justement elle est en train de refaire son EP, donc elle sera en enregistrement le jour du live. Donc elle ne sera pas disponible, donc on l'a reprogrammée au mois de janvier, où elle sera disponible ailleurs. Alors je ne sais plus où elle sera exactement, mais parce que j'ai parfois une mémoire de poisson rouge, mais on la recevra donc à partir du mois de janvier. Donc mardi, il y aura tout de même un live, je sais pas encore quoi, vu que le jeu ça avait fonctionné, je vais sûrement jouer encore pendant une heure, ça me fera des vacances pendant une heure. Et jeudi prochain, on reçoit un autre auteur que tu as peut-être déjà reçu, je sais pas encore, Christopher Evrard.
Ça ne me dit rien, donc je ne pense pas. D'accord, que j'ai aussi connu sur Virtualive justement, donc qui nous parlera de la sortie de son tome 4. Et à l'occasion, il a sorti un Ulule, voilà, pour financer son tome 4. Voilà. D'accord. Donc voilà, ben, merci encore d'avoir encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Merci à ceux qui De nous ont rien. suivis aujourd'hui. Et ben, je vous dis à mardi prochain pour la suite, ou peut-être même dans la soirée, on ne sait jamais. En ce moment, je mélange sur la chaîne, comme je disais, un petit peu de jeu de temps en temps. Ça fonctionne plutôt bien. Et puis comme j'y suis le soir sur New World, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne ou à nous faire coucou un jeu. Eh ben, merci pour l'invitation. Elga, si tu veux, pour le livre post-apo que je suis en train d'écrire, si tu veux, tu peux mettre ma bêta lectrice, il n'y a pas de souci. Voilà, ou tu peux me Euh, l'envoyer. Et d'ailleurs, si tu pouvais, juste avant qu'on ferme, nous ah oui. laisser un moyen de te contacter pour ceux qui sont intéressés, justement. Alors, sur Facebook, Amélie est auteur. Donc, attends. Je sais pas si je peux envoyer les liens. Oui. Bah, sinon, tu me les envoies sur Discord et je les copie-colle. Alors, attends, je vais tester là. Ouais, c'est bon, ça Ah ben marche. voilà, comme Voilà. ça Et c'est fait. sinon, je vais vous envoyer mon adresse mail. Bah, je vais envoyer l'adresse mail de auteur en live, ça ira très bien. Hop. Et comme ça, vous pouvez me contacter, je vois directement le mail, parce que je suis plus souvent sur cette adresse mail que sur la mienne. Et voilà. Donc si vous voulez me contacter pour avoir les pierres de la prophétie, n'hésitez pas. Et voilà. Merci beaucoup. Et voilà. Et merci encore. Et puis donc, on se retrouve mardi pour les autres. Ciao!